Le jour de mon anniversaire, ma famille m'a volontairement brisée. Enfant, je n'avais rien, ni personne vers qui me tourner. Ma famille, d'origine hispanique et très pauvre, passait son temps soit à partager la chicha, soit à enchaîner les boulots. Quand le harcèlement a commencé au lycée, j'ai tenté de me persuader que ça m'était égal, que ça ne valait pas la peine de s'en préoccuper. Mais bien sûr, tu t'en doutes, ça n'a pas suffi. À 15 ans, je n'avais aucun ami, et tout le monde au lycée savait pertinemment que j'étais la fille à part que personne ne voulait fréquenter. J'ai fini par craquer. En pleurs, j'ai appelé mon cousin Daniel. C'était des sanglots qui te serrent la gorge et te donnent mal à la tête. J'étais convaincue que rien ne pourrait me consoler, mais malgré tout, il a réussi à me faire rire au milieu de mes larmes. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie écoutée, et j'en suis devenue accro. Ce mois-là, on s'est appelé quasiment tous les jours, et la plupart du temps, je déversais tout ce que j'avais sur le cœur, tandis qu'il m'écoutait sans broncher. Avec ses 19 ans, il avait toujours de bons conseils à me donner. Petit à petit, mes notes se sont améliorées, j'ai recommencé à prendre soin de moi, et j'ai arrêté de manger caché dans les toilettes, préférant enfin m'installer à table, même seule. J'étais loin de me douter que le pire restait à venir, car mes 16 ans approchaient, et ma mère tenait absolument à inviter la famille entière. Je ne suis pas du tout branchée anniversaire, mais j'étais heureuse à l'idée de revoir Daniel et de recevoir quelques cadeaux. Alors ce jour-là, j'ai fait un vrai effort. Jolie robe, maquillage, talons. Après avoir esquivé 100 fois la question, alors tu as un petit copain? Est enfin arrivé le moment tant attendu du gâteau. Il était magnifique, un trélèche au chocolat. Après avoir soufflé les bougies, Daniel s'est approché pour me prendre dans ses bras. Je me suis illuminée en le voyant. Avec le recul, j'aurais dû comprendre dès la première effluve d'alcool sur son haleine que la soirée allait dégénérer, mais tout a commencé si insidieusement. Daniel, ai-je lancé, et il m'a aussitôt fait un énorme câlin. J'ai bien remarqué qu'il durait plus que nécessaire, ses mains serrées autour de ma taille, mais il était tellement bourré que j'ai préféré laisser passer. Je me suis dit que je me faisais des films, non? Plus la soirée avançait, plus ce doute revenait sans arrêt. À chaque fois qu'il s'arrangeait pour se tenir assez près de moi, si près que son bras effleurait le mien. À chaque fois que ses doigts venaient frôler ma jambe sous la table, avant qu'il ne prétende que c'était un accident. Puis il n'a même plus cherché de prétexte. Je montais chercher un pull dans ma chambre, et à peine avais-je ouvert la porte qu'il était déjà là, appuyé contre l'encadrement, comme s'il était chez lui, comme si je lui devais quelque chose juste parce qu'on partageait le même air. Il m'a bloqué contre le mur, son corps collé au mien, et l'odeur de tabac sur son souffle me donnait la nausée. Je suis restée figée, tous mes instincts me hurlaient de ne surtout pas bouger, de ne pas faire d'histoire, parce que si jamais ça dégénérait, on finirait par me reprocher les choses. Et c'est là qu'il a posé ses lèvres sur les miennes, ses mains glissant dans mon dos. Là, mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai hurlé comme une folle, et je lui ai donné un énorme coup de pied là où ça fait vraiment mal. Pendant qu'il vacillait, j'ai filé dehors, j'ai traîné ma mère avec moi pour tout lui raconter. Je m'attendais à ce qu'elle explose, qu'elle réagisse, qu'elle me serre dans ses bras, peu importe. Mais non, elle a juste poussé un soupir en se pinçant l'arête du nez. Ma chérie, tu es une femme maintenant. Ce sont des choses qui arrivent, a-t-elle lâché, comme si c'était la chose la plus banale du monde. Ma gorge s'est nouée, l'estomac retourné. Je me suis précipitée aux toilettes pour tout vomir, le trélèche compris. Voilà comment j'ai passé mes 16 ans, recroquevillée sur le carrelage froid de la salle de bain, porte verrouillée. Je n'en suis sortie que lorsque j'ai entendu Daniel lancer un au revoir dans l'entrée. Il était déjà 2 heures du matin, alors je me suis couchée, ou du moins j'ai essayé, parce que la scène repassait en boucle dans ma tête. Impossible de trouver le sommeil. Je ne sais pas pourquoi j'en ai reparlé à ma mère le lendemain matin, mais je l'ai fait. Cette fois, elle a réussi à dire pire. Apparemment, la sœur de Daniel allait accoucher, donc il devrait venir habiter chez nous pour lui laisser de la place. Et vu la tête que j'ai tirée, elle a enchaîné en me disant que le mieux, c'était d'avancer et de ne pas ressasser. J'ai hoché la tête et je lui ai donné raison. Pas parce que je n'étais pas en colère, j'enrageais. Pas parce que je n'étais pas brisée, je l'étais complètement. Mais cette nuit-là, en fixant mon plafond, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une chose qui pourrait me rendre heureuse, le voir payer. Et vivre sous le même toit que lui, ça allait rendre les choses bien plus faciles. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.